Bienvenue sur Training and Travel. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui vous perturbe souvent l'esprit. C'est quoi la résidence temporaire au Canada? Ou encore, qu'est-ce qu'un visa de résident temporaire canadien? Avant de commencer, merci de vous abonner, liker et partager au maximum. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui vous perturbe souvent l'esprit. C'est quoi la résidence temporaire au Canada? Ou encore, qu'est-ce qu'un visa de résident temporaire canadien? Le visa de résident temporaire, ou VRT, est un autocollant officiel délivré par un bureau des visas et placé dans le passeport d'une personne afin de prouver qu'elle satisfait aux exigences d'admission au Canada à titre de résident temporaire. Le VRT ne garantit pas le droit d'entrée au Canada. L'admission au Canada à titre de résident temporaire est un privilège et non un droit. Les étrangers tenus d'obtenir un visa doivent présenter une demande de visa de résident temporaire, ou VRT, pour se rendre au Canada en tant que visiteur, travailleur ou étudiant. Si un étranger satisfait aux exigences de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la LIPR, et est admissible, un agent d'immigration peut délivrer, conformément au paragraphe 11.1 de la LIPR, un VRT sous forme de vignette officielle placée dans le passeport de la personne. La date d'expiration d'un VRT est la date limite à laquelle le visa doit être utilisé pour arriver au point d'entrée et demander l'admission au Canada. La date d'expiration ne reflète pas la durée suggérée de la visite. Un VRT ne garantit pas l'entrée au Canada et n'accorde pas le statut de résident temporaire au Canada. À son arrivée à un point d'entrée canadien, l'étranger doit se présenter à l'Agence des services frontaliers du Canada, l'ASFC. Conformément à l'alinéa 21B de la LIPR, pour devenir résident temporaire, tout étranger qui cherche à entrer au Canada doit établir qu'il détient le visa exigé par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, le RIPR, et qu'il quittera le Canada avant la fin de la période de séjour autorisée. L'étranger doit convaincre un agent des services frontaliers de la SFC qu'il a la capacité et la volonté de quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé. Les résidents temporaires peuvent demander de modifier ou de prolonger leur statut au Canada, sous certaines conditions. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Recevabilité pour les prolongations de statut de résident temporaire, au point d'entrée non automatisé, avant d'autoriser l'étranger à entrer au Canada en estampillant son passeport. Un agent des services frontaliers doit confirmer l'identité de l'étranger et vérifier les documents, y compris le passeport, les documents de voyage et le VRT, pour veiller à ce que toutes les exigences soient respectées. L'agent des services frontaliers qui examine l'étranger à son arrivée déterminera la durée de la visite. Une date inscrite à la main sous le timbre indique la date limite à laquelle l'étranger doit quitter le Canada. C'est à ce stade que l'étranger reçoit le statut de résident temporaire. Les demandeurs et demandeuses du monde entier doivent présenter une demande de visa de résident temporaire, de permis d'études ou de permis de travail par voie électronique au moyen du compte sécurisé d'IRCC, du portail d'IRCC ou du portail des représentants rémunérés autorisés, à moins qu'une exception ne s'applique. Les demandeuses et demandeurs peuvent présenter une demande en ligne de n'importe où dans le monde. La demande d'une autorisation de voyage électronique est disponible en ligne seulement. Les demandeurs peuvent présenter cette demande au moyen du formulaire de demande d'AVE. Pour en savoir plus sur le processus de demande d'AVE, autorisation de voyage électronique, au sujet du processus. Conformément aux instructions ministérielles 62, toutes les demandes de visa de résident temporaire, y compris de visa de transit, de permis de travail ou de permis d'études, présentées par une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada au moment de la demande, doivent être présentées par voie électronique, c'est-à-dire qu'elles doivent être effectuées en ligne. Voici les exceptions à cette exigence. Les personnes qui se trouvent hors du Canada et qui ne sont pas en mesure de présenter leur demande en ligne, notamment en raison d'un handicap, et qui ont besoin de mesures d'adaptation pour l'utilisation de moyens électroniques, les personnes qui détiennent un titre de voyage ou une pièce d'identité du genre visée à l'alinéa 52.1c du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, délivré par un pays qui n'interdit pas de voyager au Canada, grâce auquel elles peuvent entrer dans le pays de délivrance, et qui est du type délivré aux personnes résidentes non ressortissantes, réfugiés ou apatrides, qui sont dans l'impossibilité d'obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité.
ou qui n'ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité. Les personnes faisant une demande pour un permis de travail et qui ont l'intention d'effectuer un travail visé par une entente ou un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers et travailleuses agricoles saisonnières. Les demandeuses et demandeurs à l'extérieur du Canada, à qui s'applique cette exception, doivent présenter leur demande de VRT au Centre de réception des demandes de visa, le CRDV, qui est chargé de servir le pays où la personne qui fait la demande a été légalement admise, le pays dont cette personne possède la nationalité ou, si elle est apatride, du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle. Par exemple, une femme d'affaires indienne en visite à Londres pourra demander un VRT au CRDV de Londres, à condition qu'elle ait été légalement admise au Royaume-Uni. De même, un étudiant chinois légalement admis à Singapour pour y étudier pourra faire une demande de permis d'études du Canada au CRDV de Singapour. Une ressortissante brésilienne qui se trouve au Brésil ne peut toutefois pas présenter de demande de permis de travail par courrier au CRDV de New York. Il doit le faire au Brésil. Conformément au paragraphe 9.2 du RIPR, les personnes étrangères qui se trouvent au Canada et qui souhaitent prolonger ou modifier leur statut de résident ou résidente temporaire, si elles y sont admissibles, doivent présenter leur demande en ligne, à moins qu'une exception ne s'applique. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les paragraphes 9.4 et 9.5 du RIPR et la liste des programmes dispensés de l'exigence de présentation de la demande en ligne au Canada visant les résidents et résidentes temporaires. Les personnes qui se trouvent au Canada, qui possèdent un permis d'études ou de travail valide et qui doivent obtenir un visa, peuvent présenter une demande pour obtenir une nouvelle vignette de VRT avant de quitter le Canada. Ils doivent en faire la demande en ligne, à moins qu'une exception s'applique. Pour plus de détails, merci de consulter le site officiel du gouvernement qui se trouve à la description de votre vidéo.